un pays pluriel. Nous avons hérité de, bien sûr, le français, parce que nous avons été colonisés d'abord par la France, et puis l'anglais, qui est plutôt la langue de l'administration, de la Cour suprême, même au Parlement chez moi. Mais le français, comme vous le savez, n'importe quel député peut s'adresser au speaker en français. Et ça se fait couramment. Il y a eu des discours hier même en français. Donc la langue française est très présente. Je vous ai expliqué que nous avons, par exemple, à la MBC, 13 langues. Donc il y a un respect de la différence et de la diversité qui est extrême à Maurice. Mais dans le concert de cette pluralité, la francophonie, bien sûr, est très présente. Donc, vous voyez, vous allez n'importe où, vous allez parler à quelqu'un, il va vous parler soit en français, si vous êtes étranger, il va tout de suite vous parler en français, et normalement, les gens, beaucoup dans la rue, tout ça, ils parlent en créole, et nous savons que le créole, qui est notre langue, qui est parlée par 90% de la population, mais ce créole est issu quand même essentiellement du français, avec beaucoup de mots qui ont enrichi cette langue. Je parlais surtout du malgache, du tamoul, etc. Peut-être quelques personnes ne se rendent même pas compte, mais le français demeure quand même facilement compréhensible par tout le monde. Mais au-delà de la langue, ce que moi je voulais dire, c'est que nous avons en commun tellement de valeurs. Les valeurs, aujourd'hui, tellement importantes de rappeler, surtout dans ce monde actuel où il n'y a plus la paix que nous avons connue, nous. Nous étions persuadés, les gens de notre génération, que nos parents ont connu la guerre, mais que nous n'allons jamais connaître la guerre. Pour l'instant, elle n'est pas chez nous, mais elle est à nos portes. Et donc, je pense que dans un contexte aussi complexe, c'est bien que nous ayons des amis, y compris dans d'autres cercles, parce que Maurice est aussi dans le Commonwealth, aussi à la SADC, etc., comme vous le savez, mais nous sommes dans la francophonie et à chaque occasion, nous allons pouvoir nous exprimer ensemble d'une même voix sur toutes ces questions extrêmement importantes, la paix, la démocratie. Donc nous avons ce dialogue et il faut qu'on puisse parler ensemble dans des rencontres régionales et internationales. Donc pour moi, c'était naturel que quand vous m'avez dit « on aimerait faire cette réunion à Maurice », je me suis dit « Maurice ne peut pas dire non ». Et je suis heureuse de vous accueillir tous ici. Alors, nous sommes très heureux d'être ici, la Commission des affaires parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, suite à une rencontre que nous avons eue avec la présidente de l'île Maurice à Paris, à la session annuelle l'an passé. Nous avons planifié ensemble cette commission qui se tient après 13 ans de d'autres activités de l'APF ici à l'île Maurice. La présidente a fait tout le nécessaire pour nous accueillir et on en est très heureux. Pour ce qui est des travaux aujourd'hui et demain, nous travaillerons évidemment sur les lanceurs d'alerte, ce que les parlementaires peuvent faire pour améliorer la démocratie. Également, considérant le fait que c'est un élément bien important de nos jours, explorer l'intelligence artificielle. Et la présidente sera présente demain pour nous parler des bonnes pratiques ici. Et vous savez, la Commission des affaires parlementaires, c'est un peu un forum de différents parlements où l'usage du français est la priorité et qui partagent les bonnes pratiques. Nous explorons aussi les possibilités de développement de partenariats avec les organisations de l'océan Indien. Et enfin, en ma qualité de président de la Commission, je tiens à inclure notre jeunesse qui prendra la relève. Et ils auront une place. 3 jeunes Mauriciens qui ont participé au Parlement jeunesse seront avec nous demain pour échanger avec les parlementaires. Et il y a toujours une place à la Commission des affaires parlementaires pour notre jeunesse.